Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour des zones d'accumulation rationnelle pour l'or et pour l'argent. On va commencer comme il se doit par les actualités que j'ai repérées pour vous depuis 3 jours. La première très attendue, alors si vous n'êtes pas des habitués d'Ereus, eh bien il faut savoir que c'est quand même des analystes, un des groupes d'analystes les plus suivis. Quand ils prévoient quelque chose, qu'ils aient tort ou raison, on fait quand même attention à ce qu'ils disent. Et voilà les anticipations pour les métaux précieux concernant l'année 2023. Alors, bon, des bornes larges, hein, parce que c'est, faut pas compter sur eux pour donner des choses complètement absurdes, que ce soit des évolutions funiculaires donc vers le haut, ou alors des effondrements vers le bas, donc plutôt des trading range, comme on dit, hein, des marges de variation. Je vous donne simplement l'or. Donc en gros, pour l'or, c'est une fourchette raisonnable, hein, on va dire pour 2023, entre plus 8 et moins 8% selon les conditions qui pourraient arriver. Bon, je vous laisse découvrir, c'est vrai pour l'or, l'argent, le platine, le palladium, etc. Vous trouvez tous les liens sur mon site, hein, pour aller visiter ça, avec bien sûr toujours du travail circonstancié. Deuxième chose qui peut être intéressante à analyser. Alors après, encore une fois, c'est peut-être un petit peu plus, on va dire, impressionnant dans les perspectives, mais il faut savoir quand même d'où ça vient, hein. Standard Chartered, c'est une banque que tout le monde connaît en Angleterre, et c'est pas pour ça qu'ils sont meilleurs que les autres, mais c'est une institution, on va dire, respectée. Et le spécialiste maison soulève la possibilité en 2023 d'un effondrement de Bitcoin à 5000 dollars qui entraînerait une réallocation de cette poche, on va dire, alternative, anti-inflation, enfin appelez ça comme vous voulez, vers l'or, qui pourrait augmenter de 30% en 2023. Encore une fois, ça peut sembler un petit peu loufoque, hein, et y compris pour moi, mais il est vrai que c'est un grand nom, hein, de l'analyse des marchés. Et troisième article que j'ai trouvé pour vous, qui nous vient de Billion Vault, et qui insiste sur un phénomène assez intéressant, qui est tout simplement la décollecte ou la baisse de la collecte. Bon, c'est pas exactement pareil, mais en tout cas, il y a selon les fonds, des sorties de capitaux ou une stagnation de l'or et de l'argent papier. Il est vrai que l'or et l'argent libellés en dollars ont beaucoup déçu les Américains. On en a beaucoup parlé, hein. Ce qui est vrai pour l'or en euros en termes de valeur refuge l'a été moins, encore qu'elle l'a été, j'insiste, pour l'or et l'argent libellés en dollars. Et résultat, eh bien, une décollecte, ou selon les fonds, une baisse de la collecte. Pour l'or et l'argent papier, pareil. Vous trouverez tout ça sur mon site. On va passer tout de suite aux zones d'accumulation rationnelle, avec, comme d'habitude, un départ avec l'or libellé en euros. Et comme vous pouvez le constater, bon, c'est pas exceptionnel, hein, ce qui se passe en ce début de semaine, en ce sens que vous avez une attaque baissière qui a eu lieu. La bonne nouvelle, j'ai envie de dire, hein, c'est qu'on est venu solliciter cette zone d'accumulation rationnelle que l'on mentionnait déjà, hein, depuis plusieurs semaines, qui est celle des 1692 euros l'once. Alors j'avais expliqué à moult reprises, hein, que ce n'était pas aussi intéressant que le retour sur les 16,54, 16,35 qui correspondent à la zone d'accumulation rationnelle, on va dire majeure, hein, qui nous intéresse. Mais les 16,92, c'est quand même pas mal, en ce sens que si vous pensez qu'on n'ira pas chercher les 16,54, 16,35, ou si vous êtes pressé d'accumuler, eh bien, vous pouvez être intéressé par cette zone d'accumulation rationnelle. On est dessus. 16,92 euros l'once. Tendance de long terme et tendance de fond ne sont pas haussières, comme vous pouvez le voir, hein, puisqu'elles sont plutôt à plat. On est en dessous, donc ça tergiverse, et en tout cas, ce n'est pas haussier. Les bougies Aekinashi montrent que la hausse a du plomb dans l'aile, hein, puisque vous avez des bougies rouges, et surtout des bougies rouges. La dernière qui vient de se dessiner est une longue bougie rouge sans mèche haute. Autrement dit, hein, ça devient de plus en plus baissier pour l'or libellé en euros. On passe à l'or libellé en dollars. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'or libellé en dollars profite actuellement d'un petit regain de forme
enfin pâtit pardon d'un petit regain de forme du dollar. Et donc à partir de là, vous avez une succession hein, de bougies rouges. J'avais expliqué qu'on avait éventuellement, il faut regarder la vidéo de samedi pour bien comprendre, une petite zone de résistance qui avait été cassée, qui avait changé de polarité, qui est devenue support, mais je ne voulais pas accumuler là-dessus parce que j'envisageais qu'on puisse retourner sur les 17,37. Et en ce sens, hein, je ne change pas vraiment mon opinion. Je pense qu'un retour sur les 17,37 est envisageable. Hein, ça correspondrait à une baisse encore de 2 à 2,5%. C'est la prochaine zone d'accumulation rationnelle mineure. La zone d'accumulation qui nous intéresse davantage, si on n'a pas déjà eu l'occasion d'accumuler préalablement lors des opportunités, c'est 16,43, 16,26 $. Les bougies Aiki-Nashi, on l'a dit, hein, ne sont pas très bonnes. Au contraire, c'est plutôt rouge. Donc, il est plus plausible que l'on continue de baisser plutôt que l'on ait fait les plus bas. Et pour l'once d'argent libellé en euros, pareil, coup de mou. On avait signalé ici la cassure d'une résistance, mais on avait également évité d'en faire une zone d'accumulation rationnelle en cas de retour dessus, tout simplement parce que un retour sur les 20,19,6 semble quand même assez plausible. À partir de là, hein, une baisse de entre 5 et 7% me semble complètement envisageable. Ce serait pas très grave. Nous avons également une tendance qui est meilleure que pour l'or, puisqu'on est au-dessus de la M200, au-dessus de la M50. Attention au croisement M50, M200 ici. Ça a la réputation d'être très haussier. Alors, c'est pas toujours le cas, mais regardez, hein, généralement, lorsqu'on a des croisements M50, M200, ça peut donner des choses qui sont explosives, vous le voyez. Donc, aucune raison que ça se passe nécessairement comme ça maintenant, mais je vois pas comment on pourrait éviter, en tout état de cause, le croisement M50, M200 dans les jours qui viennent. Et on va terminer avec l'argent, mais cette fois-ci libellé en dollars, et vous allez avoir pareil une attaque en règle qui a eu lieu depuis les plus hauts. On a perdu comme la bagatelle de 6,4%, mais en corrélation, on va dire, hein, à la mesure, en proportion avec ce qui s'est passé avant, puisqu'en l'espace de 8 séances, on avait pris 12%, donc c'est normal. Là, vous remarquerez que la zone d'accumulation rationnelle que l'on peut remarquer ici, ancienne résistance cachée qui est devenue support, tient pour l'instant. Je ne suis pas extrêmement positif pour la suite. Je pense que là aussi, un retour sur les 28 $ est envisageable, ce qui correspondrait à une baisse encore de 5 à 7%. Je comprends que certains qui ne voudraient pas louper le coche commencent déjà à investir un petit peu dans cette zone d'accumulation rationnelle. Hein. Je vous rappelle de toute manière que ma méthode repose sur des accumulations successives et jamais sur une entrée en une seule fois. Donc si vous êtes vraiment inquiet de louper le coche, encore une fois, vous pouvez investir un petit peu dès maintenant si vous êtes des investisseurs en argent, mais en dollars. Sinon, à part ça, là aussi le croisement M50, M200 pourrait se faire dans les toutes prochaines semaines à vérifier, mais c'est plutôt bien engagé. Voilà ce qu'on pouvait dire. C'est une excellente journée. Je vous invite à regarder toutes les vidéos des rencontres au coffre, hein, y compris si vous êtes intéressé par mes pronostics et le bilan 2022, ma prestation qui est en fait la dernière vidéo, hein, celle qui a été intégrée à la présentation de Jean-François, hein, le président fondateur d'Aucoffre. Et je vous dis donc à demain. Ah, vous pouvez retrouver tous les articles que j'ai mentionnés sous la vidéo sur mon site, vous avez le lien. Et je vous souhaite donc une très bonne journée. Rendez-vous samedi pour la mise à jour.